Les pays occidentaux, une dette qui interroge à plus d'un titre. Et ça tombe bien, nous avons avec nous Lagrange Fidèle Simenou Agnakpe. Il est diplomate, consultant, spécialiste des questions internationales. Il est également directeur général du cabinet de consultants Lige Concil. Bienvenue. Merci, Modeste. Avec vous, donc, nous allons creuser la question de la dette africaine. Mais déjà, est-ce qu'on peut la chiffrer, cette dette ? Merci pour ce privilège que vous m'accordez. Merci de faire confiance à la jeunesse. Je dirais que techniquement, à ce jour, la dette africaine ne peut pas être chiffrée dans la mesure où les pays africains, lorsqu'ils vont négocier la dette, ils ne vont pas de façon groupée. Ils y vont individuellement. Et la dette se contracte en fonction des besoins de chaque pays. Et elle évolue également parce que les besoins de chaque nation évoluent. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, il serait prétentieux d'évaluer, de chiffrer la dette africaine sans avoir fait au préalable un certain nombre de recherches et avoir pris en compte un certain nombre de matrices qui pourraient permettre d'évaluer, non pas de chiffrer, d'évaluer, parce que ce qu'il faut également dire, c'est que il y a des dettes que certaines nations vont contracter auprès de leurs partenaires publics ou privés, mais qui ne sont pas connus, qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas rendus publics. Vous voyez un peu? Donc, il serait vraiment difficile de donner un chiffre exact et de dire que ce chiffre est le chiffre équivalent à la dette africaine à ce jour. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Des valeurs sont prises en compte. Il y a la Banque mondiale, il y a pas mal de structures qui font des recherches et qui donnent des chiffres. Mais ce ne sont que des évaluations. Et si vous faites attention, vous vous rendrez compte que ces données sont prises ou sont données en fonction d'une période. En fonction d'une période. Donc, il serait très difficile aujourd'hui de dire que la dette s'élève exactement à tel montant. Alors, on va dire qu'on ne peut pas chiffrer cette dette, mais certains organismes internationaux parlent d'une dette s'élevant, se chiffrant à plus de 200 000 milliards de francs CFA. C'est énorme, mais si on ne peut pas la chiffrer, est-ce qu'on peut avoir les procédures? De façon générale, qu'est-ce qu'on fait pour justement bénéficier d'un prêt? Oui, vous savez, les prêts se négocient, comme je le disais, d'abord de façon unilatérale. D'accord. Et cela dépend également des besoins de du demandeur, des besoins du demandeur et des conditions également de celui qui met ces prêts-là à disposition, c'est-à-dire du partenaire multilatéral, bilatéral, public ou privé. Donc, les démarches ou les conditions pour avoir ces prêts, en fait, sont relatifs. Et l'aspect qu'il ne faut pas également oublier, c'est la crédibilité. Parce que lorsque vous allez faire un prêt, il faut que vous soyez en mesure de rembourser ce prêt-là. Il faut que vous ayez des gages conséquents qui puissent amener le partenaire vers qui vous vous tournez à accepter de vous faire ce prêt-là et à mettre également un certain nombre de conditions. Donc, je dirais que les démarches sont relatives. Les démarches sont relatives, non seulement relatives aux partenaires vers qui le pays se tourne, relatives également aux besoins du pays demandeur. Donc, les démarches sont vraiment relatives. Et justement, parlons des besoins. Est-ce qu'il suffit de se lever et de dire bon, j'ai envie d'organiser une grande fête de fin d'année en tant qu'autorité d'un pays, je vais contacter le FMI, ou alors il y a des projets bien spécifiques pour justement bénéficier d'un prêt? Justement, comme je le disais également, cela dépend du partenaire vers qui vous vous tournez. Quand vous prenez les partenaires multilatéraux et certains partenaires bilatéraux, ils vont vous imposer des conditions. Vous ne pouvez pas vous lever, un pays ne peut pas se lever et dire j'ai besoin de 1000 millions de dollars. Non, il va falloir que ce pays justifie. Ce pays réponde d'abord à certains critères d'éligibilité. Parmi ces critères-là, il faut qu'il soit crédible. Il y a la crédibilité. Si de 2020, je prends juste un exemple, de 2020 à 2030, vous n'avez pas de réserve conséquente et les données montrent que vous n'êtes pas en mesure de produire une richesse qui puisse vous permettre non seulement de subvenir à vos besoins, donc contracter une dette pour vous va être vraiment délicat. Vous voyez un peu? Donc, il faille avoir des projets bien ficelés
Et il y a certains partenaires publics ou privés qui, malgré que le projet ne soit pas crédible, le projet ne soit pas viable, parce que eux, lorsqu'ils mettent ce fonds à disposition, ils ont également des intérêts sur ce fonds-là. Ce n'est pas un don, c'est un prêt que vous êtes appelé à rembourser. Et il y a une chose que certaines personnes ne maîtrisent pas également, ne comprennent pas. En fait, plus tôt vous payez votre dette et plus vous êtes crédible. Mais si vous n'arrivez pas à payer votre dette, celui ce partenaire qui a mis ses fonds à votre disposition, lui s'enrichit. Et votre dette, chaque année, augmente en fonction des conditions que vous avez convenues pour prendre ce prêt-là. Alors, Donc, le thème de notre échange est assez invocateur. On parle de la dette africaine à l'épreuve du coronavirus. Alors, quel lien on établit entre les deux? Donc, on a la dette africaine d'un côté, il y a le coronavirus. Comment on en vient à les associer? Il faut dire que la pandémie actuelle qui secoue le monde entier a fait en sorte que la problématique de la dette devienne une actualité. Dans la mesure où la plupart des pays africains, sinon presque tous les pays africains, n'ont pas eu la présence d'esprit de préparer une riposte crédible face à cette pandémie-là. Vous voyez un peu, donc, lorsque ces pays ont commencé par être touchés, ils se sont rendus compte qu'il leur fallait des fonds supplémentaires pour pouvoir organiser une riposte conséquente à cette pandémie. Et l'Union africaine a mis en place un certain nombre de mécanismes, dont la création d'une task force, la nomination de 4 spécialistes des finances de haut vol pour pouvoir aider les pays africains à mobiliser les ressources requises pour gérer convenablement cette pandémie, des ressources financières surtout. Et il faut dire que parmi ces spécialistes-là, dont le leader est Thiam, l'ancien patron du Crédit Suisse, celui-ci a proposé qu'il y ait un moratoire du service de la dette pour permettre... Justement, sans vous couper, oui. Moratoire, c'est quoi? Parce qu'on entend beaucoup parler de ça. C'est quoi un moratoire? Bon, un moratoire, comme ça s'entend, c'est juste une période qu'on vous octroie, une période au cours de laquelle vous n'aurez pas à payer un dû. D'accord. Vous n'aurez pas à honorer un engagement que vous avez pris. Donc, on vous accorde un moratoire conformément aux négociations que vous avez eu à mener. Je prends un exemple, par exemple, sinon concrètement aujourd'hui, nous savons que pendant 1 an, certains pays africains ont été éligibles à ne pas rembourser leurs dettes. Donc, le service de la dette, c'est-à-dire le montant qu'ils devraient verser au cours de l'année 2020, leur servira à riposter face à la pandémie actuelle. Et parmi ces chefs d'État, parmi les chefs d'État qui ont accompagné ce projet, qui ont vraiment apprécié la chose et qui ont accompagné ce projet, il y a le président sénégalais qui, lui, a eu à faire un homework. Un homework, c'est un travail en interne chez lui. Il a évalué son besoin à 1 milliard de francs, 1 milliard de dollars pour pouvoir riposter à cette pandémie. Et il a dit que si on pouvait